Paul-Émile Débert naît à La Broque dans le Bas-Rhin le 1er janvier 1925. Après des études musicales de violon et de chant, il choisit le Centre d'art dramatique où il rencontre son maître Jean de Bucourt. Engagé à la Comédie Française comme coryphée après un premier prix de tragédie au concours du Conservatoire, il joue les héros de la tragédie classique et du drame romantique. Il marque quelques-uns des rôles de son emploi comme Oreste dans Andromaque de Racine, qu'il joue pendant 16 ans. Plus de 100 fois, Georges Lherminier apprécie son interprétation. Il ne s'est pas aventuré. Matirete il semblait, jusque dans les profondeurs de son personnage. Il l'a pris, non sans habileté, par le dehors, faisant notamment passer la rampe. Moins par le sentiment que par le métier. Il fit ressortir le glissement vers la folie et élevant le ton d'une manière progressive, du calme à la démesure. À la fin de l'acte 5, presque trop calme d'abord, il a admirablement exprimé les fureurs d'Oreste, écrit Philinte. Pour ses débuts, il et Ruy Blas un rôle qu'il joue pendant près de 20 ans aux côtés de Jean Yonel, Marie Belle et Pierre Dux. C'est là un des problèmes majeurs que va rencontrer Paul-Émile Débert. S'il a l'âge des personnages qu'il interprète, il joue avec des partenaires souvent beaucoup plus âgés que lui. Ainsi, Vera Corren, titulaire du rôle d'Hermione, a 24 ans de plus que lui. Marie Belle, la reine dans Ruy Blas, est née en 1900. Comment mélanger la jeune troupe plus crédible dans les rôles de jeunes premiers et les éléments chevronnés indispensables à la pérennité de la comédie française. Pierre-Aimé Touchard a confié son embarras. J'ai laissé jouer Andromaque dans la même mise en scène pendant 6 ans, n'osant choisir entre Yonel et Débert pour le rôle d'Oreste. Dans la tragédie, il est encore Néron de Britannicus dans les mises en scène de Julien Berthaud puis de Jean Marais. Horace de la pièce éponyme dans la mise en scène de Jean de Bucourt. Maxime, Cinna de Pierre Corneille, dans la mise en scène de Maurice Escande. Pendant de longues années, il prête ses traits à Antiochus de Bérénice de Racine aux côtés d'Annie Ducos, puis de René Faure et de Denise Noël. Il alterne avec André Falcon dans le rôle de Don Rodrigue, le Cid de Pierre Corneille, pièce dont il a interprété tous les rôles masculins à l'exception de celui de Don Alonse, puis dans celui d'Hernani. Il remplace Jean Marais dans le rôle de Néron et dans le rôle de Xiphares, Mithridate de Racine. L'alternance lui permet également de jouer Nicomède, Bajazet, Chatterton. Pierre Dux donne une idée assez juste de son talent. Votre voix, une belle voix grave, admirablement timbrée. Votre diction, une connaissance précise du vers classique et romantique. Un sens théâtral inné. Discours de réception au titre de chevalier de la Légion d'honneur. 6 novembre 1972. Avec lui, Sire le mot est roi. Tout dans son expression, sa voix mais aussi son allure manifeste l'émotion. De ce point de vue, son jeu va à l'encontre des tendances dominantes de la comédie française de l'époque qui, pour sortir de la crise de la représentation tragique, privilégie le goût du spectaculaire et de l'ostentatoire dans les mises en scène. Selon les témoignages de ses camarades ou de ceux qui l'approchèrent, Paul-Émile Débert est doué d'une mémoire prodigieuse, ce qui lui permet de reprendre les rôles les plus importants au pied levé, dont celui de Cyrano. Après avoir interprété beaucoup de personnages dans Cyrano de Bergerac, le chef-d'œuvre de Rostand, et alors qu'il n'a que 27 ans, dans son interprétation de Cyrano, il poétise le rôle et le tire vers l'émotion et le romantisme. De ce point de vue, son interprétation s'oppose à celle plus tonitruante de ses devanciers ou de Jean Piat, avec qui il alterne dans la mise en scène de Jacques Charon. Claude-Henri Lecomte écrit qu'il montre force, tendresse et panache, escogriffe très humain arraché aux déclamations usagées par le ton, le rythme. Débert renouvelle littéralement la tirade du nez et la ballade du duel. Une salle archi-comble l'ovationne. Comme les mélomanes acclament une diva qui vient de pousser le grand air de Norma. Au cours de sa carrière, il évolue également vers un emploi plus large et aborde les grands premiers rôles de Molière tels que Molière, l'impromptu de Versailles, Orgon,
Tartuffe, ou Alceste, le misanthrope, on écrit de lui que sa création du personnage d'Orgon fut captivante, sobre, claire, noble même et distant. Il va particulièrement marquer le rôle d'Alceste de sa sensibilité en choisissant d'accentuer les aspects émouvants du personnage. Au fil des années, son emploi évolue et il choisit d'interpréter les rôles pleins de fantaisie de la biche, les 30 millions de gladiators ou l'inénarrable Piget dans 29 degrés à l'ombre, ou Feydeau, Soldignac dans Le Dindon ou encore le général Iriga dans Un fil à la patte. Peut-être trouve-t-il son plein épanouissement à la fin de sa carrière à la Comédie Française. Par exemple lorsqu'il reprend, après Jean Yonel, le rôle de Ferrand dans La Reine morte d'Henri de Monterland. Jean-Jacques Gaultier analyse avec précision son interprétation. J'ai commencé par lui en vouloir de ses éclats du début. À mon sens, le mépris n'élève pas la voix. Il ne hausse pas tellement le ton. Il ne crie pas si fort. Il ne se met pas en colère. Du moins, à ce stade de l'action. Calme, il n'est que plus accablant. Mais peu à peu, j'ai oublié cette mauvaise impression. Et, lorsque Ferrand est descendu dans la politique, quand il a engagé, avec l'un ou l'autre, l'entretien, dès qu'il a commencé à dénoncer l'homme sous l'appareil du souverain, à partir du moment où il s'est relâché, où ses défenses sont tombées une à une, où il a jeté le masque, je me suis mis à approuver. Un peu d'abord, davantage ensuite, complètement enfin, le comportement, l'attitude, le jeu, l'interprétation, la composition de P.E. Débert. Gabriel Marcel juge ainsi son interprétation. Il faut rendre hommage sans plus tarder à Paul-Émile Débert qui, dans le rôle écrasant du roi Ferrand a su maintenir dans l'autorité même une sorte de frémissement tragique qui, à bien des moments m'a bouleversé, c'est une révélation. Dans l'adaptation du roman de Dostoïevski, Crime et Châtiment, il fait une composition du personnage de Loudjine que la critique salua dans son ensemble. Il s'en va après 27 années et sa dernière création a lieu à l'Odéon, dans Amorphe d'Ottenburg de Jean-Claude Grimbert. Un rôle de roi fantoche, mis en scène par Jean-Paul Roussillon. Il revient en tant que sociétaire honoraire pour jouer Proussias de Nicomède. Pierre Corneille, dans la mise en scène de Françoise Seigné. Il a réalisé plusieurs mises en scène de tragédies. Bérénice fut sans doute la plus importante. Georges Lherminier écrit. Paul-Émile Débert a certainement médité avec intelligence son explication de texte. Il a choisi les larmes. L'abandon un peu romantique à la souffrance qu'engendre l'irrémédiable rupture entre Titus et Bérénice. Le texte est dit en mineur avec ce qu'il faut de demi-soupir et de silence lourd. De la même façon, Guy Leclerc reconnaît que cette mise en scène a un très grand mérite. C'est de nous restituer ce théâtre de l'immobilité que doit être le théâtre tragique. Michel Déon juge. La Bérénice mise en scène par Paul-Émile Débert. Est dans la tradition des comédiens français et en cela elle m'a semblé admirable. Jamais la scène des adieux de Bérénice et Titus. Jamais le discours d'Antiochus à la reine de Césarée. Jamais le départ de Bérénice ne m'avait paru à ce point émouvant. Jean-Jacques Gaultier est plus critique tant il déteste le décor et les costumes. Comment a-t-il ont permis à Monsieur Jacques Dupont de poser sur une tête cette tiare incroyable sans nul souci de ce qui peut convenir à tel visage. Et le jeu de René Faure. Elle n'est pas et ne sera jamais Bérénice. Peu avant les événements de 1968, Paul-Émile Débert présente Andromaque que salue la critique. Quant à Paul-Émile Débert, il ne mérite que des éloges. Sa mise en scène est d'une sobriété, d'un goût parfait, d'une nudité exemplaire. Pas de ces colonnades, de ces seuils de palais grecs ou romains qui fleurent le conventionnel. Simplement quelques marches vermoulues à droite, un petit tertre à gauche et, au fond, embrassant entièrement la Seine, l'immensité bleue d'un ciel de l'Épire. Une vision de toute beauté qui rejoint merveilleusement la beauté racinienne. Enfin Paul-Émile Débert présenta un Cid qui partage la critique. Tandis que Gilles Sandier se déchaîne. Arrêtez le massacre, et n'y va pas par quatre chemins. Un spectacle lamentable, déshonorant. Gilbert Guilleminot juge ainsi le spectacle.
C'est un site plein de jeunesse, de fraîcheur et de naïveté, plus proche de ses origines médiévales, que nous offre aujourd'hui la comédie française. Enfin, Paul-Émile Débert renoue avec la tradition des comédiens-auteurs en présentant un remarquable et très apprécié spectacle hommage à Molière. La troupe du roi. Il fut pendant plus de 25 ans une des chevilles ouvrières de la maison, responsable avec Béatrix Dussane des soirées littéraires. En 1972, il épouse la cantatrice allemande Christa Ludwig. Après son départ de la Comédie Française, il assure des fonctions de directeur de la mise en scène à l'Opéra de Paris. Puis il prend la direction du théâtre de Boulogne-Billancourt.